Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Agathe, auteure, écrivaine et thérapeute. S'il y a un concept clé pour comprendre la psychologie humaine, c'est bien celui du bonheur. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la psychologie scientifique était largement focalisée sur les aspects négatifs du fonctionnement humain. On étudiait essentiellement le trouble de l'humeur et des comportements. Par exemple, pourquoi on se sent mal ? Ce n'est que depuis une vingtaine d'années que les psychologues sont délibérément tournés vers l'étude du bonheur. Alors vous devez sûrement vous demander c'est quoi alors le bonheur ? Aristote, l'un des philosophes de l'ancien temps, a défini le bonheur comme étant un plaisir durable propre à soi-même. Je viens donc aujourd'hui vous donner 5 clés essentielles pour être heureux. Pour être heureux, il faut premièrement changer votre façon de penser. Même si les pensées gouvernent nos vies, même si elles nous dictent au quotidien, lorsque nos pensées sont constamment négatives, elles ont un pouvoir dévastateur et destructeur sur nos vies. Votre façon de voir la vie et d'analyser les circonstances, de gérer les situations qui se présentent à vous influence fortement votre niveau de joie ou de tristesse. Plus vous penseriez positivement, plus vous verrez votre vie positivement et plus vous serez une personne joyeuse. Changer votre façon de penser n'est pas seulement être plus optimiste, mais donner à votre esprit un espace privé dont il a besoin pour grandir et s'agrandir. Il s'agit donc de regarder tout ce qui n'a pas fonctionné pour vous et d'être ouvert à d'autres choses. La deuxième clé est le fait de croire et d'accepter que c'est possible d'être heureux. Vous l'avez sûrement déjà peut-être expérimenté. Puisque vous ne croyez pas en quelque chose, il est presque impossible de la faire ou de la vivre. Le basique pour tout changement de la vie, c'est croire que c'est possible. Même si vous vivez une situation difficile et douloureuse autour de vous, je vous invite à décider de croire que tout peut changer pour vous et que tout va changer pour vous. La troisième clé, c'est le fait de prendre soin de soi. Quand je regarde en arrière, je me rends compte qu'on nous a enseigné beaucoup de choses quand on était enfant. On nous a même bourré le crâne sur le fait d'apprendre à parler, à écrire, à compter, à rester concentré et discipliné. La culture occidentale ne nous explique pas que nous disposons d'un certain quota d'énergie et qu'il faut en prendre soin. En Occident, nous courons sans cesse après le temps et en général, on s'arrête seulement et malheureusement quand notre corps et notre esprit nous disent stop. En Asie, il s'agit plutôt de préserver cette énergie, la nourrir pour vivre le plus longtemps et en bonne santé. Il est important de prendre conscience que quand on ne prend pas soin de soi ou pas assez, on peut parfois perdre pied. Car c'est en s'aimant les graines que le changement opère. Quand on ne prend pas soin de soi, on est incapable de prendre soin des autres. Le plus important dans la vie est d'identifier vos propres besoins et vos priorités. Vous êtes le maître de votre vie. C'est la seule façon de reprendre le contrôle de votre vie. La quatrième clé, c'est apprendre à dire merci en toutes circonstances. Il y a une puissance cachée et imaginée dans la capacité de dire merci. Cela nous aide et nous pousse à voir les choses sous une perspective positive, peu importe la situation. Car toutes, je dis bien, toutes les choses qui nous arrivent peuvent être transformées et retournées à notre avantage si nous avons la bonne disposition du cœur. La gratitude transforme la vie de ceux qui la cultivent en profondeur. Beaucoup pensent que la gratitude est simplement synonyme de merci. Pourtant, ces mots détiennent l'un des secrets le plus simple et le plus décisif pour développer le bonheur dans votre vie. Cultiver la gratitude, c'est simplement choisir consciemment d'éprouver de la reconnaissance dans la vie, ressentir la saveur, ce que
vous appréciez, reconnaître les dons gratuits et infinis que la vie vous offre. La gratitude sincère et profonde suscite la joie, la plénitude et la sérénité. Les scientifiques ont prouvé qu'il existe plusieurs bénéfices réels dans la gratitude sur la santé physique et psychique, comme par exemple l'augmentation de l'espérance de vie d'environ 7 ans, l'amélioration de votre santé et de votre système immunitaire, la réduction du stress et de l'anxiété, etc. Pour le psychiatre et le psychothérapeute, la gratitude est bénéfique à la confiance en soi. Pour votre plus grand bonheur, je vous invite à pratiquer la gratitude le soir par exemple, avant de vous coucher. Repérez dans votre journée au moins 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Vous pouvez les écrire afin de pouvoir le relire régulièrement. Je vous invite de tout mon cœur à pratiquer de la gratitude sans modération. La 5e et dernière clé, c'est de devenir la personne que vous devez être en découvrant et en développant votre potentiel. Il faut savoir que tout le monde est né avec quelque chose de particulier à accomplir. Vous avez une raison unique d'être sur Terre, à vous de la trouver. Pablo Picasso disait que le sens de la vie est de trouver son don et que le but de la vie est de l'offrir au monde. Rapprochez-vous de votre vérité intérieure en vous auto-évaluant régulièrement afin de vous rapprocher de la personne que vous êtes supposé être. Posez-vous les questions suivantes pour découvrir la personne que vous êtes réellement. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Quel type d'activité vous fait perdre la notion du temps tellement que vous l'appréciez? Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Pour quelle activité vous dit-on fréquemment que vous êtes doué? Quel genre de choses appréciez-vous apprendre? Qu'est-ce qui vous donne un sentiment d'accomplissement de soi? Cherchez la réponse à l'intérieur de vous. Nous sommes trop nombreux à ignorer nos talents qui se trouvent et sommeillent à l'intérieur de nous. Prenez conscience du fait que vous êtes déjà cette personne. Vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Tout ce qu'il vous manque, c'est de savoir comment révéler cette personne au monde. Tout ce dont vous avez besoin existe déjà à l'intérieur de vous, ainsi que toutes les ressources nécessaires dont vous en avez besoin. Je t'offre également un PDF des 12 pensées positives. Le lien se trouve juste en barre d'infos. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. À très bientôt.